Allez, chers téléspectateurs, on se retrouve encore aujourd'hui, comme Hospice vient de le dire, pour partager ce moment de bon à savoir où nous dévoilons le parcours d'une personnalité, peu importe le domaine politique, sportif, social, économique et autres. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité. Il s'agit de Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est Madiba. Vous le connaissez très bien. Il est né le 12 juillet 1918 dans une province de Cap et est mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg. C'est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale qu'on appelle apartheid, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, suite à des élections, à des premières élections d'ailleurs nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Mais qui est cet homme tant adulé dans son parcours, dans son pays, sur le continent et même dans le monde entier de par sa plus grande humilité? C'est en 1943 que Nelson Mandela rejoint le Congrès national africain, l'ANC, qui connaît alors une nouvelle vigueur sous la direction d'Alfred Nkrumah. C'est la même année que Nelson Mandela se marie avec Evelyn Tkoto Mas, qui est née en 1922 et est morte en 2004. En 1945, Nkrumah introduit pour la première fois l'exigence du suffrage universel non racial, one man, one vote, dans les revendications du mouvement. Évolution majeure dans la mesure où la revendication communautaire du parti passe de la simple lutte contre les discriminations raciales à une lutte plus large pour le pouvoir politique. Il doit tenir compte de l'influence croissante de la toute jeune et radicale Ligue de jeunesse de l'ANC menée par Hector Lembede, Walter Sisulu et Olivier Tambo, à laquelle adhère Mandela et qui incite aux actions de masse afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et contre la ségrégation raciale, dont les dispositifs légaux sont alors en cours d'uniformisation sur l'ensemble des 4 provinces sud-africaines. Le 5 août 1962, Nelson Mandela est arrêté après 17 mois de clandestinité et emprisonné au fort de Johannesburg. Son arrestation, il faut le rappeler, a été rendue possible par des informations communiquées par la Central Intelligence Agency, CIA, à ses homologues sud-africains. Sur la cachette et le déguisement de Mandela en chauffeur de voiture, en échange de la libération de l'un de ses agents infiltrés, alors détenu par la police sud-africaine, Mandela est en effet considéré par ces organisations comme terroriste et communiste dans le contexte de guerre froide où l'idéologie de l'apartheid s'affichait comme ligne de défense de l'Occident, très dépendant des minéraux comme l'or, platine, chrome, manganèse, uranium, antimony ou diamant, dont l'Afrique du Sud, gardienne de la route maritime de Cap, est l'un des principaux producteurs mondiaux du monde libre. 3 jours après son arrestation, Mandela est accusé officiellement d'avoir organisé une grève en 1961 et d'avoir quitté le pays illégalement. Le 25 octobre de cette même année, il est condamné à 5 ans de prison. Alors qu'il purge sa peine, la police arrête plusieurs dirigeants de l'ANC à Rivonia, au nord de Johannesburg, où est situé le quartier général de la direction d'Okunkonto Suisse. Le 11 juillet 1963, parmi les 11 personnes arrêtées figure Walter Sisulu,
où Govan Muskie, Nelson Mandela, est lui aussi mis en cause et avec ses compagnons, il est accusé par le ministère public de 4 sabotages, de trahison, de lien avec le Parti communiste sud-africain, mais aussi de comploter une invasion du pays par l'étranger, ce que Mandela dément. Le procès de Rivonia débute, chers téléspectateurs, le 9 octobre 1963 devant la Haute Cour de Pretoria, présidée par Quartest de Wet, un juge afrikaner nommé sous le gouvernement Smith, Parti uni, et à ce titre considéré par Mandela et les siens comme indépendants du gouvernement Verwoerd. Durant le procès, à l'aide des documents saisis à Rivonia, le procureur détaille les commandes d'armes, les liens entre l'ANC et le Parti communiste et les plans destinés à renverser le gouvernement. Après 27 années d'emprisonnement, dans les conditions souvent difficiles, et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, ses principes, Mandela est enfin relâché le 11 février 1990. S'inspirant alors de la pensée Ubuntu dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. En 1993, il faut le rappeler, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. À la suite des premières élections générales multiraciales, largement remportées par son parti, l'ANC, 62,6% des voix en avril 1994, Nelson Mandela est élu président de la République d'Afrique du Sud. Lors d'un discours le 2 mai, il prononce le Free at Last, enfin libre, de Martin Luther King. Nelson Mandela prête serment aux Union Building de Pretoria le 10 mai 1994 devant une grande partie des responsables politiques internationaux, d'Al Gore à Fidel Castro. Il préside au premier gouvernement non racial du pays, en l'occurrence un gouvernement d'unité nationale entre l'ANC, le Parti national et le Parti Zulu Inkatha Freedom Party. Ces deux vice-présidents sont alors Thabo Mbeki, ANC, et Frédéric de Klerk, NP. Dans son discours d'investiture, Mandela célèbre la fin de l'apartheid dont doit naître une société dont toute l'humanité sera fière. Le retour de l'Afrique du Sud dans la communauté internationale et l'amour commun du pays, l'égalité raciale seront le ciment de la nouvelle nation arc-en-ciel, en paix avec elle-même et avec le monde. Il évoque les défis de son mandat, que sont la lutte contre la pauvreté, les discriminations et qu'il n'y a pas de voie facile vers la liberté. La date du 27 avril devient alors un jour férié en Afrique du Sud, le jour de la liberté. À partir de 1996, Mandela laisse à Thabo Mbeki la gestion quotidienne du pays et en décembre 1997, il quitte la présidence de l'ANC, ce qui permet une passation des pouvoirs en douceur et contribue à la stabilité politique du pays et à conserver sa bonne image au niveau international. Quand Nelson Mandela quitte le pouvoir peu avant ses 81 ans à la tête symbolique des émeutes de Soweto, il laisse l'image d'un grand résistant et d'un grand chef d'État, notamment pour sa capacité à pardonner. Il laisse une démocratie solide, mais de grands problèmes à résoudre, héritage des abus et négligences du régime de l'apartheid. Son successeur hérite de l'économie la plus puissante d'Afrique, mais stagnante et avec d'énormes inégalités entre blancs et noirs, souvent peu éduqués et un taux de chômage de 40%. Il est, chez téléspectateurs, l'unique personnalité politique mondiale contemporaine
à avoir reçu un hommage aussi unanime et autant de respect et d'affection. Prônant la réconciliation nationale, Mandela se rend à Orania pour rencontrer la veuve d'Hendrik Witbooi et organise une tea party à Pretoria réunissant les épouses des anciens premiers ministres et présidents du pays avec les épouses des anciens prisonniers de Robben Island. Mandela encourage les Sud-Africains noirs à soutenir l'équipe de rugby des Springboks lors de la Coupe du monde de rugby 1995 qui a lieu dans le pays. Après la victoire, Mandela présente le trophée fièrement au capitaine de l'équipe François Pieneur, un Afrikaner. Mandela porte le maillot avec le numéro de Pieneur et l'événement est vu comme un symbole de la réconciliation entre les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud. Des critiques ont été émises au sein de l'ANC pour sa politique de pardon et de réconciliation envers les Blancs sud-africains. Son soutien des Springboks a été même à peine toléré par certains de ses partisans noirs, tout comme sa visite dans le village afrikaner ultra-conservateur d'Oriania, où les Noirs ne sont pas admis pour visiter la veuve du créateur des lois les plus injustes de l'apartheid. Chers téléspectateurs, de leur côté, les Afrikaners de ce village voyaient dans la réconciliation une façon d'éliminer la culture des Boers. Pour Mandela, aucune autre politique n'était cependant possible, notamment parce que les généraux de l'extrême droite blanche pouvaient faire dérailler tout le processus de pacification, notamment le scrutin de 1994. Mais sa politique n'a jamais été remise en cause par l'ANC. Cette réconciliation est considérée d'ailleurs par la communauté internationale comme un succès qui a permis d'éviter une guerre civile entre Blancs et Noirs. En juillet 2001, Nelson Mandela est soigné par radiothérapie pendant 7 semaines pour un cancer de prostate. À l'âge de 85 ans, en juin 2004, Mandela annonce qu'il se retire de la vie publique. Sa santé décline et il veut passer plus de temps avec sa famille. Il dit qu'il ne veut pas se cacher du public, mais qu'il veut être dans la posture de vous appeler pour demander si je suis le bienvenu, plutôt que d'être appelé pour intervenir ou participer à des événements. Ma demande est donc, ne m'appelez pas, je vous appellerai. À mesure que les années passent, Nelson Mandela prend de moins en moins position sur les problèmes internationaux et nationaux. Le 90e anniversaire de Nelson Mandela, le 18 juillet 2008, est célébré dans tout le pays avec un concert hommage à Hyde Park dans le cadre de la série de concerts 46 664, dont le nom vient du numéro de prisonnier de Mandela. Dans son discours d'anniversaire, Mandela demande aux personnes riches d'aider les pauvres du monde entier. En juin 2013, souffrant d'infections pulmonaires récidivantes, probables séquelles d'une tuberculose contractée lors des 27 années passées en prison, Nelson Mandela est placé sous assistance respiratoire. Entre la vie et la mort, son état s'étant légèrement amélioré. Il est néanmoins ramené à son domicile dans un état critique en septembre de cette même année. Mais malheureusement, le président sud-africain Jacob Zuma annonce son décès le 5 décembre 2013 à 22h45 lors d'une allocution solennelle. Le chef de l'État précise que Mandela est mort paisiblement dans sa maison entouré des siens. Jacob Zuma a également annoncé l'organisation des funérailles nationales, demandant la mise en berne des drapeaux sud-africains à partir du 6 décembre. Jusqu'après ces funérailles, l'ensemble de la communauté internationale se meut de la nouvelle. De nombreuses personnalités même, dont le secrétaire général alors de l'ONU, Ban Ki-moon, rendent hommage de façon unanime à Mandela pour les combats qu'il a menés tout au long de sa vie. Plusieurs pays déclarés en deuil national, la mort
de Nelson Mandela, 53 pays au total ont déclaré au moins un jour de deuil national. La cérémonie officielle d'hommage de Nelson Mandela a eu lieu le 10 décembre 2013 au Stadium de Soweto. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement a fait le déplacement afin de lui rendre un dernier hommage, notamment le président Obama, qui est le seul chef d'État étranger à avoir pu prononcer un discours officiel. Les funérailles nationales ont eu lieu le 15 décembre 2013. Il est inhumé dans le village de Kounou, situé à une trentaine de kilomètres de son lieu de naissance et dans lequel il passa une partie de son enfance. Voilà, c'était Nelson Mandela dans Bon à savoir. Retour avec l'équipe de Hospice. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec une autre grande personnalité. À bientôt.